Bonsoir à tous. Le sujet donc de ce soir, eh bien, simplement sera un sujet qui touche un des 4 piliers de la vie chrétienne, qui est la parole. Mais plus précisément, en fait, la méditation de la parole, en quoi elle peut nous aider. Et pour introduire ce sujet, je vous propose de prendre la parole de Dieu, qui nous rappelle en fait simplement ces piliers dans Actes 2, 42. Et ce sera ma manière de vous introduire donc à ce sujet. Donc, acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Bien sûr, quand on fait référence à l'enseignement, on fait référence à la parole, mais il y a aussi une autre manière de comprendre que la parole est un aussi des piliers de la vie chrétienne d'un chrétien qui a une vie chrétienne équilibrée. C'est la roue de la vie chrétienne équilibrée, tout simplement. C'est une roue qu'on voit dans certains enseignements, dans certaines méthodes de mémorisation. Et donc, cette roue, en fait, elle est basée au centre par le moyeu. Le moyeu, en fait, c'est le centre, c'est Jésus-Christ. La vie du disciple, son centre, l'énergie du disciple vient de Jésus. C'est par lui et en lui que le chrétien vit et trouve sa motivation, trouve son objectif. Et tout se tient par le centre qui est Jésus. La roue ne peut que fonctionner par les 4 rayons que vous voyez. Donc, il y a le rayon de la parole, dont je vais vous parler ce soir, il y a le rayon de la prière. Et en ce sens de verticalité, ça représente la relation avec Dieu. Et dans le sens horizontal, vous avez le témoignage et la communion fraternelle. Dans le sens donc horizontal, c'est la relation aux hommes. Si je ne suis pas équilibrée dans un de ces 4 rayons, vous imaginez bien, je suppose que vous avez fait du vélo comme moi, s'il manque un rayon, s'il y a un rayon qui est moins fort, votre roue, elle va être déséquilibrée et vous allez avoir du mal à avancer avec votre vélo. Eh bien, c'est un peu une image aussi de la vie du disciple. Quand je parle de la vie du disciple, c'est la vie du chrétien, de l'enfant de Dieu obéissant. Obéissant dans ces 4 domaines. Et c'est dans ces 4 rayons également que la puissance de Dieu va se manifester dans la vie du chrétien ou dans la vie de l'enfant obéissant. Est-ce que ça vous semble clair actuellement par rapport au fait que je veux vous introduire le sujet de la parole? Ce qui est important aussi, parce que moi, au travers de ce schéma, j'ai compris quelque chose, parce que j'avais tendance à me remettre en question dans mon témoignage. Je me disais finalement, au travers de ce que j'ai vécu, j'ai pas l'impression d'avoir eu un virement à 180 degrés, comme certains et certaines peuvent en témoigner au moment de leur conversion. Ma conversion a été au départ plus intellectuelle et au fur et à mesure des expériences que j'ai faites avec le Seigneur et au moment où je suis vraiment née de nouveau, c'est là que j'ai vu des changements dans ma vie. Mais quand j'ai vu ce schéma, je me suis dit, mais Seigneur, ma vie est basée sur toi, sur le témoignage, la communion fraternelle, la parole et la prière. Alors ma vie a changé, puisqu'avant mes valeurs n'étaient pas celles-là. C'était des valeurs du monde. L'équation du bonheur, pour moi, c'était la réussite professionnelle, c'était la réussite familiale, c'était la réussite, je veux dire, matérielle, tout ce que dans la société, on prône comme valeur. Et je me suis rendu compte, en fait, que cette roue, quelque part, je la vivais. Donc, ma vie a changé, puisqu'elle est basée. Et j'ai pris mes positions sur cette vie-là. Donc, si aujourd'hui vous entendez encore dans votre tête que votre vie n'a pas changé, si vous vous retrouvez ici, c'est un mensonge de l'ennemi. Il veut vous faire douter que vous avez changé de vie. Seulement à nous tous et toutes individuellement de pouvoir nous remettre en question où il y a encore des faiblesses, où il y a encore dans un rayon, une faiblesse. Peut-être que dans ma vie, dans la vôtre, il y a un rayon qui est moins fort et votre vie ou ma vie est déséquilibrée aussi. Donc, je vous invite à essayer de
mémoriser ce schéma. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais donc, ça peut nous aider à voir où on en est aujourd'hui. Alors, la parole. La parole, puisque c'est un des 4 piliers qu'on a donc vu dans Acte 2, 42 et ici dans ce schéma de la roue de la vie chrétienne équilibrée, je voudrais simplement aborder le sujet que on peut tous mémoriser et méditer la parole. Avant de rentrer dans la dimension de la méditation dont je vais vous parler ce soir, il y a une notion importante qui intervient aussi, c'est celle de la mémorisation. Quand je parle de la mémorisation, c'est un temps pris pour apprendre par cœur, pour mémoriser. Le temps de la méditation, c'est le passage vraiment où on cherche à la mettre en pratique, où on passe du temps, on cherche à quelque part l'intégrer et voir comment on peut la mettre en pratique. C'est 2 notions différentes. Alors, vous me direz, oui, mais moi, je n'ai pas de mémoire. Eh bien, écoutez, vous savez retenir un numéro de téléphone, vous savez retenir un programme pour votre journée, vous savez retenir une adresse. Moi, je pense que d'après ce que je comprends et dans ma vie personnelle, c'est une question d'attitude de cœur, tout simplement. Si notre attitude est à vouloir eh bien, apprendre de la parole, on peut avoir confiance et on peut persévérer. Et je voudrais vous inviter justement, en appuyant par la parole ce que je vous dis, simplement, si vous comptez sur l'aide de Dieu, eh bien, il vous aidera à mémoriser. Donc, je vous invite à prendre Psaume 119, verset 73. Si vraiment vous avez des difficultés de mémorisation, avant de vous lancer dans ce sujet, eh bien, prenez ce verset pour que vous soyez encouragés parce que c'est la volonté du Seigneur. Tes mains m'ont créé, tes mains m'ont fortifié. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Vous voyez? Vous pouvez demander au Seigneur de vous aider à apprendre ses commandements, à les mémoriser. Alors, comment on peut s'y prendre effectivement pour mémoriser? Alors, simplement, je dirais que pour réussir, l'essentiel d'abord, c'est d'avoir à l'esprit, et je vais revenir sur ce sujet tout à l'heure, c'est que Satan ne veut pas que vous y arriviez. Parce qu'en fait, le plus grand des combats qu'on a, c'est dans les pensées. On a encore entendu parler la semaine dernière avec Julia et Claude Payan. Et donc, parce que pourquoi le fondement, je veux dire, de base, c'est que Satan sait qu'il ne sait rien faire contre la parole. Et ça le fait fuir. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça déjà à la base quand vous mémorisez. Alors, vous allez voir, parce que j'ai fait l'expérience aussi, et je suppose que certains, que ce soit dans les cours EFRA ou dans leur, je veux dire, relations personnelles qui expérimentent la mémorisation et la méditation, c'est les moments où vous êtes le plus distrait par des choses qui sont autour de vous, par des pensées. Mais il faut résister. Et donc, il faut avoir déjà ça en tête. Alors, la réussite, c'est pas d'apprendre beaucoup. La réussite, c'est d'apprendre à votre rythme. Il y en a qui vont apprendre 2 versets par semaine. Il y en a qui vont apprendre 1 verset par mois. Le principal, c'est de mémoriser. C'est pas la quantité qui compte. Par exemple, ça peut m'arriver de méditer sur 1 verset pendant 1 semaine. Parce que ça m'apporte quelque chose dans la relation, le Seigneur me parle personnellement, ou alors je bloque dessus et je prie l'Esprit de me révéler ce que ça veut dire. Vous savez, Jacques souvent dit qu'il nous invite à être des amoureux de sa parole et de demander à l'Esprit de lire entre les lettres et entre les mots. Et c'est dans ces moments-là que je me rappelle, que l'Esprit me rappelle que eh bien, je suis une amoureuse de la parole et que je veux la comprendre. Mais je ne veux pas la comprendre qu'avec mon intelligence, je veux recevoir de l'esprit. Et donc, ça peut m'arriver comme ça de bloquer et de décider, de tant que je n'aurai pas l'explication, de méditer le verset. Donc, peu importe, le succès, c'est d'apprendre à votre rythme, de mémoriser à votre rythme. Alors, vous pouvez mémoriser par thème. Donc, la parole de Dieu, par exemple, vous pouvez mémoriser sur votre identité, l'identité en Christ, sur le domaine de l'anxiété. Je vous ai dit, Satan, sa principale
manipulation, c'est l'anxiété, c'est les pensées. Vous pouvez mémoriser sur les épreuves. Vous pouvez aussi partir de la mémorisation du verset, hein, des références. Et puis ensuite, vous lisez ce que ça veut dire et vous méditez dessus. Ou alors, vous apprenez le verset en entier et ensuite vous apprenez la référence. Ça, c'est à vous un peu de voir comment vous voulez faire et dans quel sens. Ou alors, vous pouvez aussi mémoriser. Moi, ça m'arrive aussi des fois parce que je veux aller vite. Je me souviens, lors de l'atelier d'évangélisation, j'ai été revoir les piliers d'évangélisation. Je n'ai pas mémorisé des versets, mais j'ai mémorisé le sens global de ce qu'il voulait dire. Parce que finalement, quand on n'évangélise pas avec des versets normalement. Parce que c'est du patois de Canaan pour les païens. Donc, normalement, on explique, par exemple, si on veut parler de la grâce, on sait qu'on est sauvé par grâce, on n'est pas sauvé par les œuvres. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez retrouver les références en question bien après pour les mémoriser. Donc ça, je voulais vraiment insister donc sur les différentes façons, apprendre à votre rythme, soit par les références, soit par les versets eux-mêmes, soit pour apprendre dans le sens global. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant pour la mémorisation? Ok, donc on vient d'aborder la partie où je vous ai dit, l'important c'est notre attitude de cœur. Tout le monde est capable de mémoriser et mémoriser à son rythme. Alors, la mémorisation va être suivie aussi de la méditation. Alors, excusez-moi, je reviens quand même un petit peu en arrière, pardon, par rapport à la mémorisation. Il y a des temps dans la journée où vous allez voir, c'est plus facile de mémoriser. Le meilleur moment, c'est soit le matin ou soit le soir. Alors le matin, pourquoi? Parce que simplement, l'esprit est beaucoup plus réceptif aux nouveautés. Il y a des nouvelles impressions qui arrivent au début de la journée, même si on est fatigué, le cerveau est beaucoup plus réceptif. Et le soir également, c'est un moment où avant d'aller se coucher, on peut mémoriser des versets parce que simplement, dans la mémoire, les versets restent. Et je ne sais pas si vous avez déjà dû faire cette expérience-là, vous vous endormez avec un sujet en tête et vous vous réveillez avec le sujet en tête. Donc la mémorisation du soir peut être aussi un outil. Ce qui peut aussi vous aider à ce moment-là, c'est de reprendre le verset dans son contexte pour mieux le comprendre. Donc c'est un moment aussi où vous pouvez passer du temps dans la parole, comprendre historiquement les faits, comprendre pourquoi ça a été dit comme ça, pour que ça ait plus de sens. Parfois, il vaut mieux peut-être lire un peu juste avant le verset pour comprendre le sens ou juste après. D'accord? Si vous prenez le verset et que vous ne comprenez pas, il vaut mieux donc le prendre dans son contexte. Parce que des fois, ça peut arriver aussi que vous receviez un verset de la part du Seigneur et vous dites « je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Alors, il faut prendre du recul, prendre le temps de comprendre et analyser dans le contexte ce qui est dit de la parole. Voilà, donc ça c'est pour quand mémoriser, les meilleurs moments. Alors la méditation, c'est un petit peu différent. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc la méditation, c'est quoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La méditation, c'est la mise en pratique. Alors, j'attire votre attention. J'ouvre une parenthèse, mais c'est une importante parenthèse. Il ne faut pas confondre la connaissance et la maturité spirituelle. Dans le sens que, en fait, on peut être rempli de connaissances, mais pas de mise en pratique. Et donc, les chrétiens, les disciples, enfin, ceux qui veulent devenir disciples, sont ceux qui vont mettre en pratique. Et il n'y a que par la mise en pratique que vous allez connaître la maturité spirituelle. C'est vraiment la clé de la croissance. S'il n'y a pas de mise en pratique, il n'y a pas de croissance dans la maturité spirituelle. Donc ça, c'est vraiment très important dans la mise en pratique de tous les jours. Sinon, en fait, on est rempli de connaissances, mais il n'y a rien qui est mis, je veux dire, oui, en pratique forcément dans nos vies. Donc ça, je voulais vraiment m'attarder sur cette parenthèse qui était importante. La méditation demande du temps. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un moment où on va aller à l'intérieur de soi-même
et voir comment on est concerné par le verset. Est-ce que vous me suivez bien? C'est parce que ce n'est pas évident à mettre en mots, donc j'essaye de l'exprimer avec des mots qui soient clairs. Alors, je vous invite à prendre Josué chapitre 1, verset 8, qui est vraiment une invitation biblique à la méditation. Donc, ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé. C'est vraiment une partie de la parole. On parle de l'enseignement dans Acte 2, 42, mais apprendre de la parole à mémoriser et la méditer, c'est important de le faire et c'est un commandement qui vient de la parole aussi. Donc, je vous ai parlé de Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, si on prend le temps de méditer déjà sur le verset, le Seigneur nous demande de ne pas nous éloigner de ce livre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est de la pratique quotidienne. Médite-la jour et nuit. Tu te réveilles la nuit, mon frère, ma sœur, tu fais une insomnie, médite la parole. Pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Agir, c'est la mise en pratique, avec fidélité à ce qui est écrit dans la parole. Et c'est alors, et ça c'est une promesse qui nous est faite de la part de notre Père Céleste, c'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises. Pas forcément... je ne pense pas que c'est d'abord nos entreprises personnelles, ça doit être d'abord les entreprises que le Seigneur a mis dans notre cœur pour le royaume des cieux. Si on rentre dans cette dimension effectivement de méditer et de mettre en pratique, il y a cette promesse qui est là. Et comme le Seigneur nous dit de mettre en premier son royaume et il s'occupera de nos besoins, si effectivement ces entreprises viennent bien du royaume et des valeurs du royaume, forcément nos besoins, le Seigneur va s'en occuper aussi. Amen. Amen. Donc, par rapport à la méditation, voilà le point important par rapport à la Bible. Alors, comment s'y prendre pour la méditation? À mon sens, dans ce que je peux pratiquer, la méditation, c'est mieux le matin, quand vous commencez votre journée. Simplement parce que ça nous fait entrer dans la dimension de chercher la relation avec notre Père Céleste déjà dès le matin. On voit que Jésus prenait le temps de se retirer de ses disciples et souvent très tôt dans la nature pour avoir cette connexion avec son Père. Et j'ai vraiment cette intime conviction que dès le matin, dès qu'on remet sa journée, dès qu'on se souvient qu'on a les armes spirituelles pour affronter la journée, affronter des situations, affronter des personnes qui ne sont pas faciles ou qui nous veulent du mal, eh bien déjà, on est déjà dans cette assurance de qui on est. On se rappelle notre identité, on se rappelle les armes et en plus, on demande au Seigneur, « Seigneur, je remets ma journée ». Souvent, quand je prie, « Seigneur, s'il m'est donné une occasion de parler de toi, ouvre ma bouche, ouvre mes oreilles, mets les mots qu'il faut, mais ouvre mes oreilles aux besoins des autres. » Déjà, il y a une disposition de cœur. Déjà, on se revêt de Christ pour pouvoir commencer notre journée. Et c'est souvent un moment où je médite effectivement la parole. Je vous montrerai un petit peu après ce que j'ai en pratique. Donc, il y a une différence avec la mémorisation, parce que la méditation va vous aider à rentrer en relation avec le Seigneur et va vous aider pour commencer votre journée. Donc ça, c'est pour tout ce qui est comment s'y prendre pour la méditation. Est-ce que vous avez compris la différence entre les deux? Ça va? Ok. Alors, je voudrais revenir sur un verset que j'ai passé qui est très important.
Quand on parle des meilleurs moments pour méditer la parole, je voudrais qu'on prenne Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. C'est une mise en pratique un peu particulière. Qui s'inclut dans les meilleurs moments. Alors, ce verset, au départ, a l'air d'être plus adapté à des couples, mais il n'en est rien. Je lis la parole de Dieu. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proches pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Moi, je voudrais encourager, au-delà des couples, je voudrais encourager les couples à méditer et à mémoriser la parole de Dieu ensemble. Parce que vous pouvez aussi le faire sous thème, entre guillemets, de jeu, de tac au tac. Tel verset, on l'a appris, ça veut dire quoi? Et si je dis ça, tu le trouves où? Vous voyez? Il y a des moments où c'est plus difficile d'aborder la parole. Quand on est en couple, on peut se stimuler, prendre un temps dans la prière. Prenez-le vraiment comme un cadeau du Seigneur. Il y a des frères et sœurs qui ne peuvent pas, en couple, partager la parole. Si vous êtes seul dans votre famille, vous avez aussi peut-être des enfants qui sont à Christ. Simplement, c'est le moment de partager la parole, de faire cette méthode aussi. Vous êtes seul, vous n'avez personne, mais vous n'êtes pas seul, vous avez vos frères et sœurs. C'est le moment d'avoir aussi de la communion fraternelle, de mémoriser ensemble la parole. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. Il est dit que quand on prie, un en bas 1000, deux en bas 10 000. Nous, spirituellement, on est beaucoup plus fort pour se défendre et aussi attaquer. J'ouvre aussi une parenthèse. Effectivement, si vous êtes attaqué, vous avez le droit de vous défendre avec la parole. Je vous ai dit tout à l'heure, Satan n'aime pas la parole. Il ne veut pas l'entendre. Vous pouvez vous défendre. Mais s'il y a des situations où vous devez attaquer, faites bien attention comment vous attaquez aussi, parce que vous pouvez, à l'inverse, vous faire ratatiner par terre. N'attaquez pas n'importe comment. Si vous avez besoin de conseils à ce niveau-là, allez voir les responsables de l'Église qui pourront vous aider. Il y a des situations où je sais où moi j'ai attaqué et j'aurais pas dû. Je me suis retrouvée par terre. Heureusement qu'il y avait le Seigneur pour me relever, qu'il y avait des frères et sœurs qui étaient là pour me relever, parce que j'étais rentrée dans une dimension où j'étais pas à l'époque équipée pour le faire, ou je l'avais mal fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très important de expérimenter cette dimension de ne pas être seul, mais de la prendre avec une autre personne aussi. Alors, on va aborder le point suivant. En quoi cela va nous aider de mémoriser, de méditer la parole? Eh bien, simplement en témoigner. J'ai parlé tout à l'heure du fait, par exemple, de parler de la grâce. Si vous connaissez votre parole, vous aurez beaucoup plus d'assurance et d'aplomb pour annoncer la parole. Je vous ai parlé aussi de l'anxiété. La parole, c'est l'épée de l'esprit. Donc, si Satan vient vous ennuyer, puisque c'est une de ses stratégies, vous pouvez utiliser donc la parole. D'ailleurs, je vais vous donner 3 versets très importants que j'utilise, que j'ai toujours dans ma Bible, pour vous aider dans les moments d'anxiété. Pour le soir, Psaume 4, verset 9. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, si vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez anxieux, le Psaume 4, verset 9 dit: je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. C'est une promesse. Vous proclamez ça dans votre chambre, je peux vous assurer à un moment donné,
Tant que ce qui vous angoisse n'est pas parti, faites-le. Je l'ai expérimenté et je me suis endormie en paix. J'avais presque envie, mais je me suis dit, je vais l'abîmer. J'avais presque envie de serrer ma parole contre moi et de m'endormir comme ça. Tellement que j'étais bien. Tellement que, grâce à la parole, ce que j'avais proclamé, grâce au Seigneur, j'avais reçu la paix pour m'endormir. Donc vraiment, je vous invite à faire cette expérience. Un autre verset en cas d'insécurité, d'anxiété, contre la peur, l'inquiétude, Ésaïe 54, verset 17. Vous êtes dans l'inquiétude, mes frères et sœurs, dans votre journée, parce que vous avez mémorisé la parole, parce que vous la connaissez et que vous la méditez, là où vous serez, vous ne savez pas toujours vous promener avec votre Bible, parce que vous connaissez la parole, vous pouvez proclamer en dedans de vous, ou peut-être tout, moi ça m'arrive au travail et dans les ascenseurs, quand vraiment j'en ai besoin, tout haut, hein, je suis toute seule, enfin, façon de parler. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset? Ésaïe 54, verset 17. C'est un verset qu'on connaît très bien. Hein. Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi, déclare l'Éternel. Déjà, le début du verset. S'approprier le verset dans la méditation. Toute arme contre moi, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute personne qui s'attaque à moi, ça veut dire simplement, on ne s'attaque pas à la chair, hein, on le dit dans la parole, ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on lutte, c'est contre les puissances. Si quelqu'un m'attaque, ça veut dire que derrière cette personne, il y a des esprits mauvais qui l'animent. Et si je proclame, le Seigneur me dit que si je proclame ce verset, toute personne qui s'attaquera à moi au tribunal, c'est moi qui la condamnera. Je vais condamner mes ennemis. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? Au tribunal du Seigneur, au tribunal du royaume. Ce que vous dites de votre bouche déclenche des choses dans les hauts lieux célestes. Vous êtes attaqué, oui, ok. On nous demande de ne pas répondre de la même manière. En tout cas, répondre dans l'amour. Si on est amené à pas devoir se laisser faire, on n'est pas obligé de tout accepter, mais répondre dans l'amour. Mais dans l'amour, vous êtes aussi accompagné de ce genre de verset. Vous avez cette autorité. Vous avez cette autorité confiée par le Seigneur que si une personne vous veut du mal, vous dit du mal, tout d'abord, n'oubliez pas qui vous êtes en Christ. Il est le moyeu, il est le centre de ma vie. Il est celui pour lequel je vis. Il est celui en qui j'ai ma valeur, ma vraie valeur. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Ok? Voyez un petit peu le principe? Parce que à force de méditer, à force de mémoriser, vous allez tout doucement rentrer dans cette dynamique qui va vous entraîner à avoir cette vie de chrétien, à avoir cette vie de disciple, à avoir cette vie et cette envie d'obéir aussi. Parce qu'en proclamant la parole et en voyant les effets et la puissance de Dieu agir dans ces 4 piliers, enfin dans ces 4 rayons, vous allez être encouragé à continuer et à avancer. Et s'il y a des moments où c'est difficile, encore une fois, la parole est là pour nous aider dans les moments où on a l'impression de faire du surplace. Ce n'est qu'une impression, frères et sœurs. On fait qu'avancer. Le Seigneur est toujours derrière nous et il nous pousse. C'est des sensations où on doit apprendre à dire, comme a dit Julia, à notre corps, moi je t'écoute pas. Moi j'écoute ce que le Seigneur me dit. Moi j'écoute ce que j'ai dans le cœur et j'écoute ce que dit la parole. Si devant moi ce que je vois c'est de l'opposition, je sais qu'il y a des anges avec moi, il y a des anges avec vous pour combattre le bon combat. Amen. Donc, sentez-vous ce soir bien, dans la sécurité de savoir toutes ces choses. Alors, il y avait un 3e verset que je vais essayer de reprendre. Je ne vois plus mon petit papier, je me repère à mes post-it. Je vais peut-être le retrouver. Hein. Il n'est pas là, c'est pas grave. Si je le retrouve, je le donnerai après. C'est pas grave. Donc, je vous ai dit en quoi cela nous aide
à mémoriser, à méditer la parole. 1, témoigner. 2, lutter contre l'anxiété. 3, connaître la vie de Jésus, ce qu'il est venu lui faire, ce qu'il est venu révéler. 4, la parole nous aide à connaître la personnalité de notre Père Céleste, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, son cœur. Parce que dans les moments de méditation, le Père va vous révéler son cœur. Je vous l'assure vraiment, et vous allez être chamboulés. Mais c'est un chamboulement qui fortifie. Parce que c'est vraiment un moment où c'est dans le cœur que ça tombe. Je ne sais pas vous expliquer la différence. Je dis souvent, entre la tête et le cœur, il n'y a même pas 1 mètre. Mais quand ça tombe dans son cœur, c'est une certitude, c'est une vérité profonde. Ce que ça nous aide aussi à recevoir, c'est simplement la volonté révélée du Père, qui a été donnée à des hommes depuis des milliers d'années et qui nous est encore accessible maintenant. Donc c'est vraiment un précieux trésor, cette parole. Et pour terminer, je voudrais aussi qu'on prend donc Hébreux chapitre 2, verset 18, pour terminer en quoi la méditation et la mémorisation va nous aider. C'est à lutter contre le péché. Alors mes frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle ce soir. Vous luttez contre un péché. Hébreux 2, chapitre 2, verset 18. Vous luttez d'une manière tenace contre un péché et de manière même désespérée, en espérant simplement vous en débarrasser. Peut-être que vous êtes retombé dans une faute particulière. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, effectivement, parce que la parole de Dieu dit que dans votre cœur, la parole, c'est l'épée de l'esprit. Et elle nous permet de nous battre contre Satan qui veut simplement qu'on retombe dans ce péché-là, mais contre le péché. Alors, que dit Hébreux chapitre 2, verset 18 ? Chapitre 2. Excusez-moi, je suis au chapitre 3. Alors, voilà. En effet, comme il a souffert, il s'agit de Jésus, lui-même, lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui ont été tentés. Vous n'êtes pas seuls, frères et sœurs, dans ces moments où peut-être vous retombez, ou peut-être qu'un péché est tapis à votre porte, cherchant à vous faire tomber. Proclamez ce verset. Et n'oubliez pas, Jésus a tout vécu, a tout vécu, a vécu comme vous toutes les tentations. Et c'est le seul qui, dans les moments où vous êtes seul face à Satan, face au péché, il est là, Jésus. Il est là, et vous rappelez à Jésus que, effectivement, il a souffert, mais il a été tenté aussi, comme vous. Et donc, c'est le seul qui peut vous aider. Alors, bien sûr, la parole vous aide à vous défendre et à lutter contre le péché, mais ne restez pas seul dans ces moments-là. Si vous avez besoin d'aide, là aussi, nous avons cette incroyable opportunité de vivre en Église. Vous avez un berger, un pasteur, qui peut vous aider aussi à prier avec vous quand vous êtes dans des situations où vous risquez de rentrer en tentation ou simplement où vous avez été tenté, où vous avez chuté. Le principal, c'est d'avoir cette humilité de reconnaître qu'on est retombé et que le Seigneur a mis en nous, parce qu'il vit en nous, cette capacité de recommencer avec lui. Et il n'y a que lui seul qui peut vous comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la parole, en attendant, parce que vous la méditez, vous la proclamez dans ces situations, l'ennemi, normalement, doit reculer. Et s'il vous embête encore, c'est pas grave, vous recommencez. Et vous insistez. Et vous insistez. Et si c'est dans les larmes, vous insistez. Et vous insistez. Jusqu'au moment où vous sentirez que ça s'en va pas. Ça s'en va. Ça s'en va pas tout seul, eh bien, vous venez nous voir. Et on proclamera la parole avec vous et on fera le travail qu'il faut pour vous aider à en être débarrassé. Mais vous n'êtes pas déjà seul à la base. Si vous pratiquez ces choses, vous verrez la puissance de Dieu s'accomplit. Et la puissance de Dieu s'accomplit, et j'insiste vraiment,
on parle de la communion fraternelle. À qui il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Vous n'avez jamais ressenti la joie quand on est ensemble? Quand vous arrivez ici et qu'il y a une lourdeur dehors, vous arrivez ici, c'est un endroit neutre, on est heureux de se retrouver, il y a une joie qui vient, et c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. La joie, c'est un fruit de l'esprit, les frères et sœurs. Comment expliquer que là, quand vous étiez dehors, vous étiez sous pression, vous n'étiez pas bien, vous rentrez ici, vous avez la joie? C'est la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de la communion fraternelle, juste au travers de la communion fraternelle. Vous imaginez si on avait tous et toute cette vie équilibrée, tout ce qu'on pourrait vivre par la puissance de Dieu. Donc n'oubliez pas que déjà en vous, vous avez Jésus, vous avez une puissance, non pas une puissance qui va soulever ce pupitre, mais une puissance qui va changer votre cœur avant tout. Et en voyant les transformations intérieures, vous allez vous rendre compte que peut-être les situations ne changent pas, mais c'est vous qui changez par rapport aux situations. C'est ça la puissance de Dieu, en fait. C'est ça la puissance de la présence de Jésus et du Saint-Esprit dans nos vies. Vous pouvez aussi demander de l'aide du Saint-Esprit quand vous avez besoin de vous rappeler de certaines choses qu'on vous a enseignées, que vous avez entendues, que vous avez lues, que vous avez mémorisées, méditées. Demandez au Saint-Esprit de vous les rappeler dans les situations où vous n'avez pas la parole. C'est quelque chose qui est très, très aussi, je veux dire, exhortant intérieurement, parce que l'Esprit est là, ne nous abandonne pas non plus, et quand on l'invoque, il nous aide. Amen. Alors, pourquoi mémoriser et méditer? Mais aussi parce que tout simplement, c'est une nourriture pour l'âme. Alors, combien de litres d'eau devons-nous boire par jour? C'est une notion scientifique. Allez, dites-moi. 3 litres pour les plus actifs. 1,5 litre. Alors, je vous dis tout de suite, les cardiaques, ça dépend de la situation, c'est un demi-litre. Donc, on a tous des besoins d'hydratation. Là, en ce moment, j'ai soif parce que je parle, mais j'ai soif parce qu'il y a un autre phénomène qui se produit. Vous savez comment ça s'appelle? Quand on a soif, ça veut dire quoi? Scientifiquement, le corps? Oui, quand on a soif, on est déjà déshydraté, les frères et sœurs. C'est bizarre, hein, parce qu'avant que cela n'arrive, on n'a pas senti qu'on ça s'installer. Comprenez ce que je veux dire? Eh bien, la parole de Dieu, c'est notre nourriture, c'est notre hydratation spirituelle pour notre âme. C'est pour ça qu'on ne se rend pas compte qu'on peut être déshydraté, tout simplement. Et un jour, le Seigneur m'a parlé avec une image. Il m'a dit, vous êtes tous et toutes mes brebis. Et il m'a montré une pâture. Elle n'était pas grasse, hein. La pâture, c'était des touffes d'herbe à gauche et à droite. Parce que de plus en plus, je suis convaincue que les brebis du Seigneur ne s'alimentent pas dans des grandes prairies bien grasses, mais elles s'alimentent là où le Seigneur les amène, sur des touffes d'herbe. Il m'a montré des brebis super enveloppées, alors qu'il y avait des touffes d'herbe pour tout le monde, hein. Et il m'a montré des brebis toutes cachexiques. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? Eh bien, il m'a dit simplement, ma parole, c'est une nourriture pour l'âme des brebis. Et cette nourriture les aide à rester en forme spirituellement. Mais dans cette forme spirituelle, il faut être équilibré. Si on prend connaissance, pas de mise en pratique, c'est comme le sport, si je ne mets pas en pratique, je gonfle. Méditer, mise en pratique, équilibre. Les autres brebis toutes minces, elles ne prennent quasi pas de parole, juste de temps en temps, le dimanche, réunion d'enseignement, elles maigrissent. Et elles sont tellement faibles spirituellement, elles sont tellement déséquilibrées qu'elles ne mettent pas en pratique. Vous voyez un petit peu l'équilibre qu'on doit avoir. Donc gardez bien cette image en tête.
Ça paraît rigolo, hein, parce que quand j'ai vu sur le coup, j'ai rigolé, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu montres dans cette pâture que je ne comprenais pas trop. Mais après, quand il m'a expliqué spirituellement ce que ça veut dire, je me suis dit aïe aïe aïe, où j'en suis? Est-ce que je suis Où est-ce que je suis? Enfin, voilà, il y a des choses à rééquilibrer. Donc, notre santé spirituelle dépendra en grande partie de la manière dont on la nourrit. C'est vraiment important. Donc, ceci, c'était pour tout ce qui était nourriture spirituelle. Et je vais bientôt conclure, tout simplement, en vous rappelant ce qu'on a vu ce soir. Donc, je vous ai introduit cet aspect de la parole qui est un des piliers dans Acte 2, 42 et qui est une des roues, qui est un des rayons dans la vie du chrétien obéissant, la vie équilibrée du chrétien obéissant. Je vous ai parlé de cela. Ensuite, je vous ai expliqué ce que c'était mémoriser et méditer et comment s'y prendre et à quel moment. Je vous ai parlé de pourquoi c'était important et en quoi ça nous aidait dans notre vie spirituelle des disciples équilibrés et qui nous permet aussi ce revirement à 180 degrés de nos vies. Ça nous aide à témoigner, à lutter contre Satan, à lutter contre l'anxiété, à lutter contre le péché, à connaître la volonté de Dieu, à connaître son cœur, à connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, sa personnalité, et à connaître la vie de Jésus. Je vous ai parlé que la parole était une nourriture pour l'âme. Je vous ai parlé du parallèle scientifique du pourquoi c'était important de boire, pourquoi on avait soif. Je vous ai parlé pourquoi c'était important sur le plan spirituel. Donc j'espère que pendant cet enseignement, vous allez pouvoir retenir des clés pour vous aider à prendre de la parole, apprendre à la mémoriser. Et je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée.